Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si notre attitude glorifie ou non le Seigneur. Et je préviens tous ceux qui ont des petits soucis de caractère, ça va peut-être faire un petit peu mal sur le coup, mais ça va produire de bons fruits. Amen. Amen. Ça va les amis? Ça va toi, Evelyne? Frank, on te dérange peut-être un petit peu? Moi, Est-ce que ton attitude glorifie le Seigneur, Frank? C'est très présentement, impoli ce je que tu es en pense que train de oui. faire. Je finis de me préparer pour le flashback. Il a intérêt d'être super parce que ça fait des jours que tu te Jusqu'au prépares. bout, je me prépare. Non, je suis prêt. T'es prêt? Et puis, Tu ouais, fais un flashback sur quoi alors, puisque tu veux qu'on en parle? je me suis tellement préparé que je suis vraiment prêt. Ouais. C'est sur John Alexander Dowie. C'est un homme il est né... Bon, je ne vais pas commencer le flashback, hein? Non. Il est un homme du début du siècle 1900. OK. Et puis, c'est un homme puissant, vraiment, que Dieu a utilisé pour le réveil à différents endroits, vous allez voir. Mais on ne va pas avoir le temps de faire toute son histoire. OK. Il a eu un ministère extraordinaire qui a impacté beaucoup de vies. Et en fait, de lui sont sortis des grands hommes et femmes de Dieu. Mais il a mal fini. Et c'est là qu'il faut en parler. Ben oui. Ce qu'on apprend, c'est pas pour le critiquer ou le rabaisser, c'est pour en apprendre. Et justement, voir, ben voilà... Ne pas faire les mêmes attention. erreurs, en fait. Faire attention, parce que ça ne veut pas dire que Dieu nous utilise, qu'on est parfait et que tout va bien aller jusqu'au bout. Exact. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Je dis pas qu'il n'est pas sauvé, hein. Mais voilà, ça a mal fini et on le verra dans un prochain épisode. Yes. OK, donc on n'aura pas tout aujourd'hui. Non, C'est en deux je fais parties. exprès de vraiment en mettre Ouais. pour que les gens aient envie de voir la deuxième partie. Ah, tu mets du suspense, Ouais, en fait. voilà, ouais. Wow. Exprès. Ben, ça marche. Moi, C'est j'ai ça qu'on envie. fait à la télé, en fait. Ouais, parce que je connais pas trop son histoire pour de vrai. J'ai Non, hâte de non, c'est l'entendre. très intéressant. C'est ça. Moi, je veux vous dire, hein, je découvre les histoires en live. C'est volontaire. Eh oui. On aime bien avoir vraiment les histoires en vrai. On les connaît pas d'avance et j'ai hâte de la voir, celle-là. Ouais. Excellent. Bon, Nadine, bon, on est quand même intéressé par ta pensée, je te rassure, parce quand même là. Ouais. parce que justement, si on ne Ça veut pas sonnette. mal terminer comme Alexander Dowie, eh bien, on veut que notre caractère glorifie Dieu et on en parle avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à être un digne représentant du royaume. C'est ainsi que j'ai intitulé ma pensée du jour aujourd'hui, Sois un digne représentant du royaume. Et aujourd'hui, on va parler en fait de nos réactions en tant qu'enfants de Dieu et de l'importance en fait pour chacun d'entre nous de manifester le caractère de Jésus-Christ. Parce que vous savez, souvent, on va beaucoup mettre l'emphase sur nos actions. Voilà, est-ce que je participe dans un ministère à l'église? Est-ce que j'annonce l'évangile autour de moi? Est-ce que je fais ceci, des œuvres sociales, etc., etc. Bravo, c'est très bien. Mais j'aimerais aussi vous inviter à avoir cette pensée que nos actions peuvent faire des belles choses, mais nos réactions également, elles parlent pour nous. Et nos réactions sont importantes parce qu'elles rendent témoignage de qui nous sommes, mais surtout de à qui nous appartenons par nos réactions. Donc vraiment, j'aimerais te demander, te poser la question tout de suite, comment est-ce que tu réagis lorsque tu es sous pression? Comment est-ce que tu réagis lorsque tu es énervé, lorsque tu es contrarié, lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux qu'elles se passent? Quelle est ta réaction? Et on va lire ensemble un petit passage dans Luc 22, au verset 49 à 51. L'histoire, en fait, c'est l'arrestation de Jésus. Et au verset 49, ça dit « Voyons ce qui allait arriver. Ceux qui étaient avec Jésus dirent « Seigneur, devrons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Donc c'est l'histoire de Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus et Jésus qui est intervenu et qui a guéri l'oreille. Et on voit ici une situation tendue, mais on voit deux réactions opposées. La réaction de Pierre et la réaction de Jésus. Et la réaction de Pierre, si on est honnête, probablement, c'est une réaction qu'on comprend, c'est une réaction qui est probablement commune à vous et moi. Pierre a réagi du tic au tac. Pierre a réagi pour défendre son maître Jésus. Pierre, dans sa réaction, a vu en Malchus, en ces soldats qui étaient là, des ennemis en fait. Et il a réagi de cette manière-là. Mais on voit dans la réaction de Jésus que Jésus, lui, il a remis l'oreille. Donc Jésus a produit un miracle à cet endroit-là. Mais Jésus aussi a parlé en paix en fait. Il a offert un dialogue. Et il s'est livré, évidemment, on l'a arrêté. Mais il a aussi pris le temps de remettre les pendules à l'heure à ses soldats en disant, vous n'êtes pas obligé de venir avec des bâtons comme si j'étais un brigand. Vous aurez tout simplement pu venir parce que j'étais au temple tous les jours. Donc, je crois que ça doit nous apprendre quelque chose en tant que chrétiens. Et ça nous apprend trois choses. La première des choses, c'est que nos réactions
peuvent produire le miraculeux. On l'a vu dans la réaction de Jésus. Notre réaction peut être ferme sans être violente. Jésus a pu redire mettre ces gens-là sur le droit chemin sans pour autant avoir été violent. Et nous représentons le royaume de Dieu, en fait, à tout moment, même lorsqu'on en est dans une situation délicate ou une situation compliquée. Parce que dites-vous que Dieu peut se glorifier, en fait, dans tous les cas. Et ça a été le cas pour cette situation. Je me dis, j'imagine la soirée à la maison de Malchus quand il est rentré le soir, puis il a dit que son oreille avait été coupée. Sa femme va peut-être le voir avec son vêtement tout plein de sang, mais son oreille est là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la personne qu'on est allé arrêter m'a remis l'oreille. Il y a un miracle qui s'est passé. Quelle réaction, quelle portée cette histoire a eu lieu dans la famille de Malchus, dans son quartier, etc. Donc, c'est pour vous dire ceci. Lorsque ta réaction manifeste le fruit de l'esprit, lorsque ta réaction est la réaction de Jésus et non celle de Pierre, les retombées sont beaucoup plus grandes que tu peux l'imaginer. Et vraiment, je t'encourage à être un digne représentant du royaume de Dieu. Amen, amen. J'avais jamais pensé à cet angle-là de cette histoire, mais effectivement, je pense que Malchus, quand il est rentré chez lui, Malchus, peu importe. C'est Malchus. Ah ouais? Ça se prononce, c'est Malchus. Il me semblait aussi que c'était Malchus, mais j'ai pas voulu mettre le spot sur Nadine. Il n'est pas assez... bref. Mais tu as bien réagi à cette correction. Mon attitude à glorifier le Seigneur. Hein, voilà. Je suis un digne représentant du royaume. Donc, vous pouvez avoir Nadine comme exemple. Prenez exemple sur Nadine. Après cette émission, elle va me péter une claque. Non, c'est pas vrai. Me péter une claque. C'est quoi cette expression? Ah là là, si vous saviez toutes les expressions de Frank Poulin, vous ne reviendrez pas. On va regarder tout de suite une citation de Jacques Verneau, qui est un pasteur qui a beaucoup impacté le Congo particulièrement, mais aussi à l'extérieur du Congo, puisque ses messages sont enregistrés. Il a dit quelque chose de très très vrai. Il dit la vraie chrétienté se montre un peu par les actions, mais beaucoup par les réactions. Et en fait, comme tu le disais Nadine, on peut faire plein de choses dans la vie, on peut avoir accompli énormément de choses, des œuvres sociales, on a fait beaucoup de bien dans notre vie, mais finalement, si nos réactions sont mauvaises, si notre attitude est mauvaise, ce qui risque d'arriver, c'est qu'en fait, on va se griller à la fin, en bout de ligne, notre attitude aura été tellement mauvaise qu'on aura été une occasion de chute pour les gens. Et Paul a dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il a dit, quand bien même je referais ci, quand bien même je ferais ça, quand bien même j'accomplirais des œuvres extraordinaires, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et parfois, on peut manquer d'amour dans nos réactions, parce que nos réactions généralement manifestent, c'est qu'on a piqué quelque part. On réagit, comme tu le dis, du tac au tac. Il n'y a pas le temps de se poser, de se dire comment la Bible dirait que je devrais me comporter. La réaction, c'est immédiat, ça sort comme ça. Et malheureusement, souvent, ça reflète quelque chose en nous, des traits de caractère qui n'ont pas encore été polis, qui n'ont pas encore été bien mis en place pour qu'on puisse glorifier le Seigneur. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et je me dis, on a toujours le choix de nos réactions, en fait. Et la réaction, c'est justement quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose qui se passe, une décision qui est prise dans une nanoseconde, en fait. Ouais. C'est très rapide. Et c'est pour ça que c'est notre fond. Et c'est notre fond qu'on doit travailler. Lorsqu'on se rend compte qu'on est une personne qui aura plus la tendance à sortir l'épée et non faire le dialogue, c'est de dire, Seigneur, travaille encore en moi et Seigneur, dépose en moi. Et le fruit de l'esprit, cette bienveillance, cette maîtrise de soi, tout ce que l'Esprit Saint va faire en nous, va justement produire à un moment donné ces bonnes réactions. Et ce qui est extraordinaire dans la vie avec le Seigneur, c'est qu'il nous transforme en fait de jour en jour. Et on peut regarder en arrière pour se dire, tiens, il fut un temps. Si tu m'aurais parlé il y a 5 ans, mon vieil homme m'aurait fait ceci. Mais aujourd'hui, je suis transformée par le Seigneur et c'est important parce que comme tu dis, une réaction, tu peux avoir fait plein de belles choses, mais une réaction, non seulement te grille toi, mais même le Seigneur, même l'Église, on dit, attends, vous les chrétiens, c'est comme ça que vous êtes en fait. Donc c'est pour dire qu'une réaction, c'est pas anodin en fait, et ça ne porte pas juste nous, mais ça porte énormément de personnes derrière nous aussi. Amen, amen. Soyons réfléchis. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais que quand tu apprends une mauvaise nouvelle ou qu'il arrive quelque chose qui pourrait t'énerver, il y a vraiment une puissance dans le fait de s'arrêter et de respirer par le nez. C'est très spécifique. Et de se dire, avant de prendre cette décision, je vais attendre à demain. Parce que là, en fait, à l'intérieur, ça va exploser, mais tu te maîtrises. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, j'ai essayé de grandir là-dedans. Et en tant que parent, ça peut être difficile parce que souvent, c'est dans le moment.
Les enfants font tac, tac, 2, 3. Dans une journée, tu as vécu 4-5 pics d'explosion de volcan. Mais la maîtrise de soi. Va dans ta chambre. Et là, au lieu de sortir, au lieu de sortir tout de suite, va dans ta chambre. Et là, toi, en fait, tu te poses. Et ça, c'est ultra fort. Et c'est la maîtrise de soi et c'est un fruit de l'esprit. Et on n'en parle pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup prêché, hein, des messages sur forcément la maîtrise de soi. C'est pas populaire. Mais ça ferait tellement de bien à tellement de gens de grandir dans la maîtrise de soi. Et ça, je pense que cette émission, c'est un thème excellent pour en parler. Parce qu'en fait, avec une seule parole, on peut faire plus de dégâts que le bien qu'on aurait fait par 10 œuvres différentes. Ouais. Parce que cette parole peut venir faire tellement mal à une personne par notre réaction que des années plus tard, la personne peut encore se souvenir de ces mots qui ont été dits, qui ont tellement blessé, mais elle aura peut-être oublié toutes les fois où vous avez fait des actes qui l'auront simplement béni, parce que cette parole peut faire mal. Et idem avec un coup, pour quelqu'un qui aurait peut-être une tendance à la violence, à l'agressivité physique, un coup fait mal physiquement, mais à l'intérieur, les traces que ça peut laisser, les cicatrices que ça peut laisser, tu parles de parents, des parents peut-être qui ont déjà frappé leurs enfants vraiment sous le coup de la colère, qui ont laissé des traces à l'intérieur du cœur de leur enfant, qui vont transporter peut-être toute leur vie. Ça génère des peurs, ça génère des angoisses, et tout ça, ce sont des réactions qui ne glorifient pas Dieu, c'est certain, et on doit apprendre à les travailler. Et si certains d'entre vous, vous nous écoutez, vous êtes mariés, votre femme et votre mari sont souvent des bons outils pour venir travailler le caractère, et ce sont souvent eux qui vont mettre le doigt sur certaines choses, parce qu'on nous voit dans l'intimité. Michael me voit dans tout mon naturel à la maison. Mes réactions sont spontanées, sont naturelles, il n'y a rien qui est contrôlé, qui est réfléchi. Et Michael peut venir me dire « Ah, là, tu as tendance vraiment à réagir de cette manière-là. Pourquoi tu hausses le ton de cette façon-là? Pourquoi tu réagis comme ça ?» Et c'est désagréable de se faire reprendre, mais c'est l'occasion pour nous de dire effectivement, je dois m'améliorer, je dois changer. Comme tu dis, c'est désagréable, mais c'est l'occasion d'apprendre en fait. Et ça, c'est vraiment important en couple. Le fer aiguise le fer, hein. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et en couple, justement, ça va nous aider par rapport à ça. Mais j'avais même une pensée quand je parlais de cette émission, parce qu'on dit, est-ce que ton attitude glorifie le royaume? Il y a des personnes peut-être qui se disent que quand je suis à l'église, voilà, je suis retenue et tout. Quand je suis en famille, au travail, peut-être, bon, j'ai besoin de ce travail pour le salaire que ça me donne. Mais quand je suis dans un endroit, peut-être quand je suis au marché, à l'épicerie, quand j'arrive en voiture et la personne avant moi, elle a pris la place de stationnement que je voulais, là, je me permets d'avoir toutes sortes de réactions, justement. Mais en se disant, ici, il n'y a pas de chrétien je ne vais pas rencontrer un chrétien, donc je peux me permettre d'avoir une réaction. Mais c'est nous, le chrétien, que les gens vont croiser. C'est nous, le chrétien, que les gens rencontrent. Donc, même quand je suis à l'épicerie, dans la vie de tous les jours, en fait, mes réactions, vraiment, est-ce que ma réaction glorifie le royaume? Est-ce que si Jésus apparaissait là, au moment où j'ai réagi comme ça, est-ce qu'il serait fier de moi? Est-ce que je serais fière de moi? Et vraiment, quand on a cette conscience-là, je me rappelle, on avait eu un pasteur qui témoignait comme sa nouvelle naissance, et il disait qu'il avait vraiment senti le Seigneur entrer en nous, tu sais, quand Jésus habite en nous. Et quand on a la conscience que Jésus est juste là à côté de moi, est-ce que je vais avoir cette réaction? Et si j'ai du mal, le Seigneur est là. Il est prêt à nous transformer, et c'est pour sa gloire. Alors, que nous représentions le royaume dans toute son entièreté, pas juste le dimanche matin, etc. Au contraire, c'est dans la vie de tous les jours. C'est nos voisins qui nous voient. Si on sort nos poubelles puis on ne les regarde pas, on ne leur dit pas bonjour, on représente le royaume aussi dans cette sphère-là. Et c'est important, en fait, d'y travailler. Exact. Je vais terminer ce temps de discussion avec notre verset du jour qui est excellent, je trouve. Proverbe 16 au verset 32. « Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. » Et on est nombreux à vouloir accomplir des grandes choses sur cette terre, à vouloir être des hommes et des femmes reconnus pour ce qu'on aura fait, pour toute la puissance, l'onction de Dieu qui aura coulé au travers de nous. Mais vaut mieux être lent à la colère, vaut mieux être un homme ou une femme qui sait se maîtriser avant d'accomplir les grandes choses. Les grandes choses viennent après. Travaillons premièrement notre caractère pour ne pas être une occasion de chute pour les gens qui nous entourent. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique Flashback. Frank, on t'écoute. John Alexander Dewey. Dowie, voilà. Dewey, j'aime mieux ça, c'est plus facile pour moi. Dewey, mais non, c'est pas ça, c'est Dowie. Ouais, c'est ça.
né le 25 mai 1847 dans la ville de Edinburgh, en Écosse. Donc, un Écossais, aujourd'hui, on parle d'un Écossais, mais qui n'a pas resté là, qui a bougé aussi, on va le voir dans son histoire. Mais il est né dans un contexte pauvre. À l'époque, c'était comme ça. Ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils étaient des chrétiens en feu, ses parents. Et en fait, malgré que, pendant que John était petit, il avait une santé un peu faible, en fait. Il attrapait beaucoup de maladies, des trucs. Tu vois, ça lui tombait dessus. On se dit pourquoi c'est comme ça, mais c'était comme ça pour lui. On peut le voir à l'écran, justement. Pas quand il était petit. Quand il était plus âgé dans le ministère. Et puis, en fait, voilà, il grandit dans un contexte comme ça. Et son père l'amenait lorsqu'il allait prêcher, parce que son père allait prêcher dans des villes, des villages, un peu comme ça, il se promenait. Et donc, John, à l'âge de tout petit, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, il voyageait avec son père. Et à l'âge de 7 ans, en fait, il a entendu un street preacher, un prédicateur de rue, qui prêchait et il avait expliqué le salut d'une façon que John n'avait jamais entendu. Il avait 7 ans, il était tout petit, évidemment, mais il entend le prédicateur et il se dit « Wow! » Il y a la révélation du salut, en fait, qui s'installe en lui. Et depuis ce jour-là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de lui et il sentait l'appel de Dieu sur sa vie dès son jeune âge. Et ses parents ont toujours cru en son appel et ils l'ont toujours beaucoup encouragé. Et encore là, on parlait des parents tout à l'heure, c'est vrai, ça va en lien. Il a eu une enfance où il a été couvé, où est-ce que ses parents ont prié pour lui, où est-ce que ses parents croyaient en lui, que Dieu l'appelait à faire de grandes choses. Ils ne savaient pas quoi exactement, mais ses parents avaient raison parce qu'il a vraiment impacté une partie du monde. C'est extraordinaire. Donc là, à l'âge de 13 ans, ses parents quittent pour l'Australie pour aller rejoindre l'oncle de John, qui était en Australie à l'époque et qui avait commencé dans les affaires un peu comme ça. Et John et ses parents se retrouvent là-bas. Et il se rend compte que John était très intelligent, qui, dans les affaires, en fait, un peu tout ce qui touchait, quand même prospérait. Et même si c'était des choses, on pourrait dire, de bas niveau, il y avait toujours quelque chose de bien qui en ressortait. Et il a beaucoup travaillé à différents endroits, même si c'était des choses au début qui semblaient plus petites. À un moment donné, il a été fidèle dans les petites choses et Dieu lui a confié de plus grandes. Et il a même aidé un copropriétaire d'une compagnie à faire prospérer son entreprise d'une façon extraordinaire. En fait, il s'est fait un nom pour lui-même dans les affaires. Et à l'âge de 21 ans, malgré qu'il était bon dans les affaires, il sentait l'appel de Dieu toujours qui était là et il voulait répondre à l'appel de Dieu. Et il voyait qu'il était bon dans les affaires, mais là, à un moment donné, il s'est dit « Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout ce que je peux pour entrer dans l'appel de Dieu pour ma vie. » Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé, comme on peut le dire, un déclic à ce niveau-là. Et là, il arrête tout ce qu'il faisait et il a décidé de retourner en Écosse pour rejoindre une école biblique, se joindre à une école biblique à l'époque qu'il avait là-bas. Et en arrivant là, ce qu'il lisait dans sa Bible et ce qui était enseigné, il trouvait que ça ne collait pas. Il trouvait que c'était religieux, il trouvait que les gens avaient une façon de penser. En fait, il confrontait ses professeurs, il était convaincu de ce qu'il croyait, il était convaincu de ce qu'il avait vécu et il voulait voir ce qui était écrit dans la parole de Dieu se manifester. Donc là, il tenait tête aux professeurs, les professeurs n'aimaient pas ça. Et il est en fait devenu l'aumônier de l'infirmerie de l'université de Edinburgh. Donc là où est-ce qu'il faisait l'école biblique, il est devenu l'aumônier de l'infirmerie. Et il a pu voir de près ce qui se passait à cette époque-là au niveau de la médecine. Et ça, c'est ultra important parce que dans sa vie, ça l'a créé une espèce de sainte colère qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on dirait, mais il est allé trop loin. Mais avec ce qu'il voyait de ce qui se faisait à cette époque-là, là, on parle de 1860, admettons, 1870, pardon, il voyait les pratiques des médecins, il voyait que les médecins disaient et enseignaient beaucoup de choses. Mais lui, vu qu'il était aumônier, il pouvait aller voir les patients de près. Il faisait partie de tout ça. Il voyait un peu les discussions, tu vois, secrètes, en interne de ce qui se passait. Et il se rend compte que les médecins disaient beaucoup de choses à cette époque-là parce que leur connaissance était tellement basse. Et il disait aux gens, vous allez voir, ça va bien aller. Et en fait, pendant que la personne se faisait opérer, parfois pour des douleurs atroces, la personne donnait beaucoup d'argent. Il voyait que les médecins... Ils se pratiquaient et ce qu'ils avaient dit aux patients, c'était même pas vrai en fait. Et les personnes ressortaient des opérations avec un bras coupé, avec des trucs catastrophiques.
Et il s'est énervé vis-à-vis de la médecine et il s'est dit, mais c'est pas correct ce qu'ils font. Et il lisait dans la parole de Dieu que Jésus guérissait et il s'est dit, moi, je veux voir ces choses-là se manifester. Et donc là, ça l'a créé en lui cette frustration par rapport à la médecine et il s'est dit à un moment donné, je vais commencer à prêcher, je vais commencer à voir des choses se passer. Il était déterminé. Là, il y a un concours de circonstances qui se passe dans sa vie, il doit retourner en Australie. Donc, il abandonne l'école biblique, ce qui n'était pas forcément déçu parce que ça ne lui parlait pas. Il retourne en Australie. Et là, de retour en Australie, il se fait offrir une position et des positions dans des petites églises locales. Et il commence à prêcher avec ferveur parce qu'il prêchait la repentance de tout son cœur. Il voulait avoir un peuple de Dieu sanctifié, qui était saint, qui recherchait la sainteté et qui croyait dans la guérison. Et donc, il prêchait des choses qui n'étaient pas prêchées. Et en fait, les prédicateurs que lui, il décrit de l'époque, c'était des religieux, c'était des gens qui ils prêchaient du bout des lèvres. Les gens étaient spirituellement morts, c'était le calme. Pour lui, c'était impensable et ça l'énervait parce qu'il était un homme de réveil, en fait, et c'était un apôtre. Vraiment, son ministère apostolique. Et pour lui, il prêchait de tout son cœur et les gens restaient là. Et là, il allait prêcher à l'extérieur et il voyait les incroyants se convertir et eux devenir en feu. Mais il se dit, mais il y a un problème. Ceux dans l'Église, ils ne sont pas capables de se réveiller. Je prêche de tout mon cœur et je vois les incroyants se donner au Seigneur et être en feu pour Dieu. Et à un moment donné, il en a eu assez. Il s'est dit, ben tant pis avec les petites églises. Moi, je vais me concentrer sur mon appel vers les perdus, etc. et tout ça. Donc là, il y a quelques années qui passent et il se fait offrir une position dans une église plus grande, tout près de Sydney, en Australie. Et il accepte la position. Et en arrivant là-bas, il y avait une épidémie. Et beaucoup de gens mouraient. Et là, on arrive à un endroit dans sa vie hyper importante parce que c'est à partir de là qu'il a vécu un déclic et que Dieu a commencé à agir d'une façon extraordinaire. Il arrive là. Et dans les premières semaines qu'il était pasteur de cette église, il a fait à peu près 40 enterrements. Wow. Dans quelques semaines, à cause de l'épidémie qui frappait les gens mouraient, ils tombaient comme des mouches. Et les gens étaient dans la peur, dans la panique. Et lui, il avait prié pour beaucoup de gens, il n'avait pas vu la guérison se manifester. Mais là, il s'est dit, comme on a dit, Evelyne, plus tôt cette semaine, on doit s'accrocher à ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et un soir, il s'est dit, mais là, ça fait plus de 30 personnes que j'enterre. Et là, tu sais, quand tu as un face-à-face avec Dieu, là, tu sais que tu es au bout du rouleau. Ouais. Et là, il était là dans cette position et il a même écrit ce qu'il a vécu de lui-même. Et il a dit, j'étais là, la tête courbée. Et il a dit, mais Seigneur, où est ce Jésus que je vois qui n'a jamais changé? Pourquoi est-ce que je ne le vois pas se manifester? Et là, il commence à pleurer. Et là, le Saint-Esprit lui révèle les mots de Actes 10, 38. Et en fait, ça, c'est la révélation de sa vie. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'il a vécu, en fait, qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, en lisant Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est Actes 10, 38. Et il voit ce passage s'illuminer. Il dit, c'est comme ça s'est illuminé devant mes yeux. Et là, il dit, Dieu, je te demande maintenant de m'aider à prêcher cette parole à tous ceux qui meurent autour de moi et que je puisse leur dire que c'est Satan qui souille et que c'est Jésus qui délivre car il est toujours le même aujourd'hui. Amen. Et là, il a dit, mes larmes se sont séchées. Il a senti quelque chose. Ça frappe à sa porte. Il va ouvrir la porte. Il dit, John, viens vite, Marie est après mourir. Et là, au moment où est-ce qu'il reçoit la révélation, il se dit, il s'en va là-bas, mais rempli de foi. Alléluia. Il entre dans cette maison et la madame était là, mourante, et il a dit, il se rappelait, il dit, j'entendais les bruits, le tourment qu'elle vivait, elle était tellement mal, et en fait, il se dit, mais Seigneur, et là, il y avait un médecin qui était là, qui était chrétien. Et là, lui, il n'acceptait pas la mort de cette dame. Il vivait la révélation de sa vie. Et le médecin lui dit, mais pasteur, les voies de Dieu sont mystérieuses. Et là, il s'énerve. Et il dit, non, elles ne sont pas. Celles du diable sont, mais pas celles de Dieu. Alléluia. Et là, le médecin, mais offusqué. Et là, John s'est tourné vers la fille de cette dame qui mourait. Il a dit, pourquoi est-ce que tu as dit à cet homme de venir ici si tu m'as appelé, moi, à prier une prière de foi? Lui, il était dans une zone, mais... Il impose les mains. Et là, il crie à Dieu. Le médecin était parti, il était offusqué.
il crie à Dieu. Et en un instant, cette dame, la fièvre la quitte. Elle s'assoit et elle dit, « Oh, excusez d'avoir dormi aussi tard aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. » Entièrement guérie. Elle était mourante, elle allait mourir. Et dans la même maison, il y avait 2 autres personnes dans d'autres pièces qui mouraient. Il est allé dans les pièces, prie pour les 2. Guérison directe, ça tombe dessus. Et là, son ministère a commencé à partir de là. Il s'est dit, mais je ne vais plus accepter ce que les hommes vont dire, ce que les gens ont pu dire à cause de leur témoignage, à cause de leur manque de foi. Et il confrontait les gens. Les autres pasteurs dans sa dénomination, il les confrontait. Il leur disait en fait qu'ils étaient comme des hommes morts spirituels. Il leur disait, mais vous portez peu de fruits et vous voulez venir, moi, me critiquer. Il leur tenait tête. Il était un homme convaincu de ce qu'il disait. C'était extraordinaire. Et en fait, il a vécu ce temps. Et peu de temps après, il s'est marié avec sa femme, Jenny. On peut la voir, qui va s'afficher à l'écran. Ça, c'était son épouse, Jenny. Et ils ont fait une vie ensemble de ministère. Elle a vraiment soutenu, elle était à ses côtés. Et là, je vais devoir arrêter. Ben oui, hein? C'est ce que je me disais. Parce que là, ça commençait juste à monter. Là. Ça commençait juste. Garde-en pour la prochaine fois. Ouais. S'il faut, fais-le en 3 fois, mais c'est passionnant. C'est comme ça que son ministère est né. Et puis, là, je vois mes notes, mais je ne peux pas y continuer. Nadine, on replanifie ça très bientôt. Hein? Ouais. Absolument. C'est excellent. Merci, Frank. Passionnant. J'ai hâte d'avoir la suite. C'est inspirant. Vraiment, vraiment. Si vous avez hâte d'avoir la suite et que vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez le mettre dans les commentaires qui s'affichent en bas de l'écran pour encourager Frank à faire la suite rapidement. C'est excellent. Ouais. J'aime tellement parce qu'effectivement, en ce début de semaine, Frank, on a parlé des œuvres de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous et on parlait de ces gens. Tu te souviens quand j'ai dit, il y a des gens sur ce plateau qui ont dit qu'à un moment donné, ils ont dit, mais c'est écrit dans la Bible, pourquoi je ne le vis pas? Et c'est ce qui est arrivé à John Alexander et c'est génial de voir que la parole n'a pas changé. Amen. Ce qu'elle dit est la vérité et on peut le vivre. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et on sait qu'il a mal fini, mais on ne sait pas comment. Donc on verra, on le découvrira bientôt. Il y en a qui se font des scénarios. C'est sûr. Il y a trop de suspense. En tout cas, si vous devez retenir quelque chose de cette émission, il y a 2 choses. 1, notre caractère, lui aussi, doit être transformé parce que ce que Jésus nous a accordé à la croix vient aussi transformer notre homme intérieur et ça doit se voir vers l'extérieur. Donc, ne laissez pas des traits de caractère devenir une occasion de chute pour les gens qui vous entourent, mais acceptez d'être modelé, d'être transformé dans votre attitude et votre caractère. Et 2, ce que la parole de Dieu dit est la même hier, aujourd'hui et éternellement et ça n'a pas changé. Et nous pouvons vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Merci à vous 2 pour cette belle émission. On va se retrouver demain. As-tu l'impression que Dieu t'a abandonné? J'en ai un petit peu parlé lundi lors du témoignage. Peut-être certains d'entre vous avaient l'impression que Dieu vous a abandonné ou même qu'il est l'auteur de votre malheur, des difficultés que vous vivez. Vous avez peut-être même de l'amertume. La vie chrétienne est dure à vivre. Cette émission est pour vous. Ne la manquez pas. Demain, nous serons avec Annabelle, Nadine et d'autres personnes sur ce plateau. Soyez bénis et bonjour chez vous. Hello, c'est Evelyne. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains programmes exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre par un don, je vous invite dès maintenant à faire partie de la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime.